à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo va faire partie évidemment de toutes ces nouveautés dont je vous ai parlé, ce que j'étais en train de vous préparer. Je prépare sans préparer, c'est-à-dire que je peaufine mes idées, je les mets en corrélation avec ce que j'ai envie de vous proposer, ce que nous pourrions partager, et puis je pense que voilà, au fur et à mesure comme ça du mois, je proposerai des vidéos différentes. Ce sera pas forcément un schéma répétitif tous les mois. Je garde évidemment la base des tirages mensuels, mois par mois, pour chaque signe du zodiaque. Et puis, à côté de ça, je proposerai différentes vidéos en fonction de mes envies, de mes intuitions, de mes ressentis ou de ce que je me sens poussée à faire pour vous. Voilà. Alors, ici, aujourd'hui, je vous mets en ligne cette vidéo puisqu'on est le 10 octobre, donc le 10-10, on est dans un portail ici, donc on va voir ce que ce portail va vous apporter, où est-ce que ça va vous amener. Donc ici, signe par signe, nous allons voir ce qui ressort pour vous. Alors évidemment, ça reste un tirage général, gardez votre bon discernement, gardez le recul nécessaire par rapport à cette vidéo, prenez ce qui résonne en vous, et puis laissez bien sûr le reste de côté. Vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, de votre signe ascendant et ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti, on démarre ici. Alors, il y a le minutage en barre d'informations et bien sûr aussi le détail des tarots et oracles que j'utilise dans cette vidéo. On démarre ici par le premier signe qui est le signe du cancer. Donc bienvenue à vous les cancers, on va regarder quelle est votre énergie, qu'est-ce que ce portail vous amène, où est-ce qu'il vous amène. Alors, vous avez sur un plan spirituel ici l'idée de faire ou d'essayer de faire toujours de son mieux. Donc il y a ici peut-être pour certains d'entre vous l'idée de se mettre un petit peu la pression. Moi je ressens ici quelqu'un qui est un petit peu, et je vous proposerai une autre interprétation qui peut sembler opposée par rapport à ce que je vous dis là. Au niveau d'une évolution personnelle, intérieure, puisque là c'est vraiment dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, on vous invite ici à être véritablement à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, et d'essayer de faire toujours de votre mieux par rapport à vos valeurs, par rapport à vos principes, par rapport aussi à vos ressentis et à la voix de votre cœur. Donc là, ici, soit vous vous mettez beaucoup de pression pour ça, auquel cas on pourrait vous inviter ici peut-être à essayer de lâcher prise un petit peu par rapport à cette notion-là. Je ressens que certaines personnes sont un petit peu comme ça dans la course, à vouloir toujours aller chercher plus, aller chercher mieux, et ça peut être à force usant et fatigant. Donc il peut être question pour ces personnes-là d'avoir à essayer de lever le pied un petit peu, et puis de pas toujours trop se poser de questions et d'essayer de faire de son mieux, simplement avec le cœur. Voilà. Pour d'autres ici, on vous invite tout simplement à essayer de faire du mieux que vous pouvez, comme vous pouvez, avec vos atouts, avec ce que vous avez, avec votre bagage, tout simplement. Voilà. Mais toujours avec la voix du cœur. Alors, pour vous les cancers, on a ensuite l'aspect ici professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'énergie du monde. Donc, pour vous, professionnellement, là où vous allez, c'est l'idée quand même d'un aboutissement, d'un accomplissement. On est quand même sur une arcane majeure. Ça veut dire que dans ce qui va se passer pour vous professionnellement, il y aura des événements importants. Ou alors, vous êtes dans une période charnière, dans une période importante où, avec cette énergie du monde, il y a une notion effectivement de réalisation, d'accomplissement, d'aboutissement. Mais c'est aussi une carte qui va représenter la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin d'un chapitre qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf ou quelque chose de différent au niveau professionnel. Mais bon, l'énergie du monde quand même, pour moi, elle va indiquer que vous allez réussir, je pense, à faire aboutir peut-être un projet. Il est question de faire aboutir un projet, de finaliser un dossier, de terminer quelque chose ou de laisser place, d'accueillir cette énergie de nouveauté, puisqu'avec l'énergie du monde, on est sur une fin de cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. On regarde l'aspect
émotionnel pour vous les cancers, émotionnel et sentimental. On a le roi d'épée. Alors on voit que sur ce plan émotionnel, et surtout pour la vie sentimentale, soit il y a un événement important pour vous par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors pour vous les cancers, on voit que c'est la période qui est à venir, c'est une période où vous allez beaucoup mentaliser, beaucoup réfléchir, essayer de comprendre, essayer de clarifier certaines choses en vous, peut-être dans une relation. Ce roi d'épée, c'est aussi quand même l'énergie de quelqu'un qui, justement, a toute son énergie dans sa tête et qui, du coup, n'est pas forcément beaucoup dans l'émotion. Donc, il y a peut-être ici, quelque part, pour certains d'entre vous, un équilibre à aller chercher entre le mental et le cœur et les émotions. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Alors, on va regarder le signe suivant. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a les sagittaires. Bienvenue à vous les sagittaires. On va voir quelles énergies viennent vers vous. Qu'est-ce que ce portail vous... Où est-ce qu'il vous amène? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, ici, fais ce que tu aimes. Ici. Alors, avec cette carte-là, on vous invite ici à écouter votre cœur, à véritablement agir, entrer en action, pour réaliser ce qui vous tient beaucoup à cœur, ce qui compte énormément pour vous. On vous invite à faire ce que vous aimez. Donc ici, il peut être question pour certains d'entre vous d'avoir des envies, des désirs, des pensées, sans pour autant les matérialiser. Et avec cette carte-là, on vous indique qu'il va être question, alors soit c'est un état de fait, soit c'est un conseil que l'on vous donne, tout dépend de vos énergies, de là où vous en êtes par rapport à ces énergies-là, mais on vous invite ici à agir, à faire, à ne plus forcément être dans la projection, dans l'imagination, mais plutôt dans l'action par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous aimez. Bien sûr, dans la mesure du possible, évidemment, bien sûr. Mais voilà, faites-vous plaisir, pensez à vous, même si ce sont des toutes petites choses, on a envie d'aller prendre un petit peu l'air, envie d'aller passer un petit peu de temps en forêt, ou ben voilà, c'est vraiment l'idée là, c'est d'écouter, de s'écouter soi-même pour son propre bien-être, pour son propre épanouissement et de faire véritablement ce que l'on aime. Alors, on va regarder maintenant la vie professionnelle. Alors, le 3 de bâton. Au niveau professionnel, dans ce qui est à venir ici, on a le fait d'avoir peut-être besoin de faire preuve d'un petit peu de patience. Il y a cette idée d'avoir à attendre ici. Donc vous attendez, c'est comme si vous aviez posé les jalons, c'est comme si vous aviez entrepris déjà certaines choses et que là aujourd'hui, à partir de cette période-là, peut-être pour cette fin d'année, il peut être question ici pour vous d'avoir à faire preuve de patience, d'avoir à attendre, puisque c'est vraiment ce que représente cette énergie-là. L'idée aussi de pouvoir mettre à profit cette notion d'attente, cette notion de patience pour pouvoir véritablement vous projeter, planifier, imaginer, structurer les choses pour vous dans ce qui est à venir professionnellement. C'est comme s'il y avait quelque part un temps de latence, un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps d'attente qui vous permet, vous, de vous projeter, de planifier les choses. Alors, ensuite, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le 9 de denier. Alors, ce 9 de denier, pour l'aspect sentimental, c'est plutôt de bon augure. L'idée là, c'est d'avancer vers une énergie qui est quand même relativement agréable parce que cette carte-là, elle représente vraiment la réussite, la satisfaction, l'idée de savourer ici ce que l'on a, ce que l'on est, ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Voilà. Donc il y a cette idée pour vous de pouvoir vous sentir bien, à l'aise, en sécurité, émotionnellement ou dans ce que vous vivez relationnellement, peut-être avec quelqu'un qui est très proche de vous ou quelqu'un, la personne de votre cœur ou la personne avec laquelle vous vivez. Voilà. Donc on vous invite à agir pour votre propre bien-être, votre propre équilibre. On vous invite à la patience pour la sphère professionnelle. Et puis au niveau sentimental, ici, on vous indique bien que vous allez vers quelque chose quand même de positif, d'agréable. Et puis, je pense que là, avec ce 9 de denier, dans ce que vous allez vivre ou ressentir, vous allez vous dire, bah voilà, c'est comme si vous alliez vivre en fait véritablement les choses en conscience. Et c'est ce qui permet
d'être dans quelque part la gratitude, d'être dans la gratitude et de se dire bon voilà je vis ça, c'est ce que je voulais, je vis ça ou ça, je ressens ça ou ça, eh bien j'ai beaucoup de chance. Il y a vraiment ce côté où on a conscience, on a pleinement conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, et il y a une forme de gratitude par rapport à ça. Donc c'est plutôt positif pour vous les Sagittaires. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Troisième signe. Alors les Scorpions, c'est à vous. Bienvenue à vous les Scorpions, on va regarder ce qui se passe pour vous, ce qui est à venir dans vos énergies pour l'aspect déjà spirituel. On a ici la carte du sortilège numéro 10 qui indique « Je suis libre ». Alors, là, en termes d'évolution personnelle ou spirituelle, il y a ce besoin, quelque part, de sortir, peut-être, d'une zone de confort ou de sortir de certaines croyances qui vous limitent, peut-être. Voilà, je ressens cette énergie-là, où il y a ce besoin de se dire « je peux », je suis capable. Il y a une nécessité où là, à moins que ce soit un état de fait, hein, mais il y a cette idée de prendre conscience d'être quelque part acteur de sa vie. Prendre conscience d'être... d'avoir son libre arbitre. Voilà. Donc, soit c'est un conseil, soit c'est l'énergie dans laquelle vous allez être, où il y a cette prise de conscience de vous dire, bon ben voilà, bon, en fait, je peux faire finalement ce que je veux. Je peux décider par moi-même, je peux choisir le chemin que j'emprunte. J'ai un pouvoir d'action, j'ai mon propre libre arbitre. Alors, on va regarder pour vous la sphère professionnelle. Ici, pour vous les Scorpions, je vais garder la carte là. Alors, professionnellement, pour vous, le 9 de bâton. Alors, dans ce qui est à venir ici, avec ce 9 de bâton, on va me parler ici, pour vous professionnellement, d'accélération dans les événements. Donc, ça va bouger à partir de maintenant, là, de ce 10 octobre. Ça va bouger vite. Il y a peut-être ici des choses qui se débloquent pour vous, hein, dans vos démarches, dans vos projets, ou tout simplement dans la sphère professionnelle. On va parler aussi, là, avec cette carte-là, je vous sens très connecté, là, quelque part, hein, à partir de ce portail, là, je vous sens très connecté, parce qu'avec le 9 de bâton, ici, on voit que vous avez pleinement conscience de tout ce que vous avez pu faire, entreprendre pour votre vie pro, pour votre évolution professionnelle. Et c'est vrai que là, avec ce 9 de bâton, bah, il peut y avoir à un moment donné une petite baisse de régime. Voilà. Il peut y avoir une petite baisse de régime, mais j'ai quand même la sensation que vous avez cette volonté d'accomplir quelque chose, de finaliser quelque chose. Et il y a quelque part ici un côté encore très combatif ici. Donc pour moi, ça va bouger au niveau professionnel. Ça va bouger. Et c'est la raison certainement pour laquelle vous êtes dans la détermination, la volonté de tenir bon pour aller au bout de quelque chose. Parce que vous savez que là, ce qui est en train de se mettre en place va vous permettre de finaliser ou de faire aboutir quelque chose. Alors, on va regarder la sphère émotionnelle et sentimentale pour vous, les Scorpions. On a le 2 de denier. Alors, on va parler d'équilibre quand même, hein, ici. Vous allez vers un équilibre. Pourquoi? Parce que vous allez être à même de pouvoir... entre guillemets, ménager la chèvre et le chou. Vous allez pouvoir composer, finalement, avec ce que vous avez et également avec ce que vous n'avez pas, ou que ce soit dans une relation ou par rapport à des ressentis, hein. Quelle que soit la relation. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça va être amoureux, et pour d'autres, ce sera dans une autre relation qui est très importante pour vous. Mais avec ce 2 de denier, vous allez vers une harmonie, quelque part. Vous allez vers une harmonie, vers un équilibre, parce que vous allez être capable, vous allez être à même de pouvoir vous investir à différents endroits, pour différentes choses, toujours dans cette optique de garder une harmonie et un équilibre qui sera présente pour vous, les Scorpions. Voilà pour vous. Alors, on passe au 4e signe, ici. Les balances, c'est à vous. Bienvenue, amis balance. Alors, on va commencer pour vous, les balances, avec la dimension ici spirituelle. On vous invite à revenir à la source. Alors ici, on me parle de revenir à ses amours. On me parle aussi là, pour vous, dans votre évolution personnelle ou spirituelle,
d'un recentrage, se retrouver avec soi-même, se reconnecter à son âme, se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ses émotions. Vous allez être dans cette énergie-là, ici, à partir sur cette fin d'année, là, dans les mois qui vont venir, cette idée de revenir effectivement à l'essentiel aussi, vous voyez? Donc il y a cette notion de, quelque part, de recadrage, cette idée de véritablement de se reconnecter. Reviens à la source, c'est rappelle-toi, ça me parle aussi de votre enfant intérieur. Rappelle-toi de ce que tu étais, de l'enfant que tu étais. Souviens-toi quels étaient tes rêves quand tu étais petit, quand tu étais petite. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici pour vous, les balances. Et les énergies qui viennent là vont vous amener effectivement à revenir à la source, revenir à l'essentiel, revenir à ce qui vous fait vibrer depuis très longtemps, voire même depuis toujours. Voilà. Alors, on continue. On va regarder l'aspect professionnel pour vous, les balances. Alors, on a l'énergie du diable. Alors, professionnellement, on voit qu'il y a une certaine contrainte dans ce qui est vécu, ou dans la manière de ressentir les choses aussi, c'est possible. Je regarde si vous voyez bien. Moi, j'ai un contre-jour, je vois pas du tout, du tout. Oui, ça a l'air d'aller. Il y a ici pour vous, professionnellement, une notion, une notion de contrainte ici. C'est-à-dire que là, il y a des obligations. Il va être question pour vous de devoir assumer quelque chose, professionnellement parlant, de devoir rester aussi dans une situation, dans une position qui n'est pas forcément des plus confortables pour vous, mais dans laquelle il y a effectivement quelque chose à assumer. Voilà. Donc, c'est vrai que cette énergie-là, pour le travail, c'est une énergie où on se sent un petit peu soumis, on se sent un petit peu enfermé, emprisonné dans quelque chose, dans un travail, dans une situation, dans une problématique aussi peut-être relationnelle sur le plan professionnel. Donc voilà, l'énergie à venir ici, c'est qu'il y aura quelque chose à assumer, sans pour autant que ce soit forcément pour vous très réjouissant ou agréable, mais c'est pas non plus dramatique, hein, mais il y a cette idée quand même, voilà. Alors après, il y a aussi le côté financier qui ressort là pour le travail, où il y a ce côté, cette idée d'être pris quelque part dans un tourbillon, parce qu'il y a cet objectif peut-être d'être augmenté, de gagner plus, ou d'aller décrocher, cette volonté d'aller décrocher quelque chose. On cherche ici à être rassuré ou à se libérer financièrement parlant, vous voyez? Donc là, peut-être qu'il y a cette idée de se plonger véritablement dans le travail pour pouvoir se libérer d'une situation qui était contraignante financièrement parlant. Comme si vous alliez chercher une augmentation ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel et sentimental. Vous avez le 8 de denier. Alors, émotionnellement, pour vous-même, ou dans le cas d'une relation, on voit que là, il y a un réel effort qui est fourni. Il y a un réel travail qui est fait. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il se passe quelque chose d'important pour vous, au niveau sentimental, dans la sphère professionnelle. C'est possible également. Là, ce que je peux voir, c'est que il y a ici une énergie, quelque part, qui vous amène à... Ça rejoint quelque part ici ce que je viens de vous dire aussi, là. Peut-être que c'est lié, en fait. Il y a un investissement personnel, émotionnel, rapport à la sphère professionnelle. Peut-être que vraiment, pour certains ou certains d'entre vous, votre seul amour, c'est votre travail, parce que vous travaillez tellement que il y a du coup peut-être pas forcément trop de place pour la vie sentimentale. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Parce que là, il y a vraiment cette notion de travail acharné. Donc pour beaucoup d'entre vous, il se peut que le travail prenne toute la place. Et puis pour d'autres, moi je pense que là, il y a un effort qui est fait pour vous-même, pour votre équilibre ou pour la relation dans laquelle vous êtes. Il y a cette volonté de partager, cette volonté de réellement s'investir dans une relation par rapport à quelqu'un, et on voit que là, il y a un réel travail, un réel effort qui semble être fourni. Voilà pour vous, les balances. Alors, le signe suivant, qu'est-ce qu'on a ici? Les Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, commençons ici par l'évolution spirituelle. Tu es prêt, plan divin et synchronicité.
Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que dans les mois qui viennent, à partir là de ce portail, de ce 10 octobre, et je pense que vous allez réellement recevoir beaucoup de signes et ressentir toutes ces synchronicités. Alors, cette idée que il y ait 2 éléments dans votre vie qui n'ont a priori absolument rien à voir, mais qui, au moment où ces éléments vont se rassembler, va vous donner, en fait, il y a quelque chose de magique là-dedans, ça va vous donner quelque part peut-être une clé, une réponse, une idée, un ressenti, et c'est là qu'est votre signe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des synchronicités, c'est vraiment l'idée que 2 éléments qui n'ont absolument rien à voir de prime abord, quand ils se rassemblent, au moment où ils se rassemblent, ça prend tout de suite son sens. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est divin, quelque part. Donc voilà, il y a cette idée que quelque chose aussi se dénoue dans votre évolution personnelle ou dans votre évolution spirituelle. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un déblocage, ça peut être un nœud qui se défait, ça peut être un cycle, un schéma qui se casse, une notion de libération par rapport à un schéma peut-être aussi répétitif, c'est possible. En tout cas, avec cette carte-là, on vous indique que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à recevoir et à matérialiser aussi ce que vous attendez peut-être. Et vous allez recevoir beaucoup de signes dans ce sens. Donc c'est quand même un très très beau message pour vous, les Gémeaux. Alors, on va regarder l'aspect professionnel pour vous. Le 2 de bâton. Alors, l'aspect professionnel, on voit que vous regardez devant vous déjà. Hein. Vous n'êtes pas forcément dans la nostalgie ou dans le passé, mais plutôt dans le présent et surtout dans la projection. Ce que je vois ici, c'est que il y a un tout début de quelque chose, un tout début d'action. Vous savez que là, vous allez certainement vers quelque chose de nouveau ou vers quelque chose de différent, mais vous n'y êtes pas encore. C'est-à-dire que là, avec ce 2 de bâton, il va être question de prendre des décisions pour que les choses se matérialisent. Il y a bien une nouvelle direction qui se profile, mais il va être temps pour vous de penser à l'action si vous êtes éventuellement dans l'hésitation par rapport à une éventuelle nouvelle direction professionnelle. C'est pas forcément pour un changement de travail, ou ça peut être un changement dans la manière de donner, de s'investir, de travailler. Ça peut aussi être ça. Ça peut être dans le cadre d'un changement, d'un renouveau personnel, dans la manière d'aborder votre projet, votre dossier ou votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Gémeaux, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, là où vous allez au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ça peut être l'idée de se dire « Ouh là là, ce que je vois là, soit je n'assume pas, soit c'est pas forcément la direction dans laquelle je veux aller, du coup, je prends un petit peu la poudre d'escampette. » Voilà. Alors, il peut être question aussi de quelque chose qui ne pourrait ne pas être accepté. D'où peut-être un certain déni pour certains ou certaines d'entre vous. Cette carte-là, elle va représenter quelque part l'idée du mensonge. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous ment, pas forcément, mais ça peut être aussi l'idée de se mentir à soi-même, de pas forcément être raccord entre ce que l'on fait véritablement, ce que l'on donne, et ce que l'on est ou ce que l'on ressent au plus profond de soi. Donc là, il y a peut-être l'idée quelque part d'accorder ces violons. Soit c'est par rapport à soi-même, soit c'est dans le cadre d'une relation importante ou dans le cadre d'une relation amoureuse. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, voilà pour vous, les Gémeaux. Allez, on regarde le signe suivant. Les lions, bienvenue à vous. Alors, c'est à vous, les lions. Regardons ici la sphère spirituelle, personnelle. Ici, on a l'énergie du pardon. Alors, là, effectivement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, vous allez être confronté à cette notion. Alors, je ne veux pas forcément développer tous les cas de figure possibles, évidemment, parce que vous vivez tous quelque chose de personnel, d'unique et de différent. Mais vous allez être confronté à cette notion du pardon, soit dans l'idée de vous pardonner vous-même, de pardonner à quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui vous amène à
à vous dépasser quelque part, dans une certaine mesure, à oser voir et regarder ce qui se passe au plus profond de soi, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer, ça permet d'y voir plus clair. Il y a un cheminement là, un cheminement, un apprentissage, une phase importante de votre évolution personnelle ou spirituelle. Et cette évolution spirituelle, elle doit passer par, quelque part, certaines épreuves, qui vous amènent à travailler sur cette notion de pardon. Voilà. Alors, continuons. Ici, on va regarder la sphère professionnelle pour vous. Le 5 de denier. Alors, professionnellement, ici, il peut être question d'une énergie qui fait que vous pourriez vous sentir un petit peu mis sur le bord de la route, mis au placard ou mis de côté. Il y a un manque. Alors ça peut être une réalité, mais ça peut être aussi un ressenti. L'idée ici d'un manque, alors ça peut être un manque financier dans le cadre professionnel, d'une insatisfaction quelque part, parce que l'idée là, c'est de ne pas être forcément rémunéré à sa juste valeur. Il peut y avoir ici un manque de reconnaissance aussi, pour d'autres, c'est possible. En tout cas, on voit que sur le plan professionnel, on est sur un 5 par rapport au denier, donc il y a une difficulté peut-être à dépasser, ça peut être une difficulté aussi à s'investir dans son travail. Et puis sinon, ça peut être ici un manque qui est ressenti, voilà. Alors, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. On a l'as de bâton. Alors là, au niveau des émotions, des ressentis, ça va fuser. L'as de bâton, pour vous, ça va être, pour certains d'entre vous, un nouveau départ, très clairement, donc une nouvelle rencontre. Et si c'est le cas, on a quelque chose de caliente, on a quelque chose de passionné, de passionnant, quelque chose de très très intense. Il y a une intensité ici. Alors, soit pour certains d'entre vous, vous agissez, vous commencez à agir pour vous-même, pour votre couple, pour peut-être votre condition personnelle, votre équilibre intérieur, vous commencez à agir dans l'optique d'une nouvelle énergie, dans l'optique d'un nouveau départ. Et puis pour d'autres, ce sera effectivement voilà, la naissance de quelque chose ou une nouvelle rencontre qui redonne de l'intensité à votre vie. Il y a quelque chose de très fort ici pour vous qui démarre à partir de maintenant au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Voilà pour vous les lions. On va passer au signe suivant. Ici, c'est les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Alors, les Verseaux, évolution personnelle, spirituelle, confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, ici, on vous invite ici à être peut-être dans la prière, dans le recueillement, dans le partage également, que ce soit au travers de la prière, comme je vous le disais, entrer en communication, dans votre cœur, dans votre tête, avec vos guides, avec vos anges, peut-être même avec vos défunts. Ici, on vous invite à être dans le partage, dans l'échange de ce qui vous perturbe, de ce qui vous tracasse. On vous invite à confier ici vos soucis. Alors, c'est une carte ange, donc c'est une carte qui va représenter le fait que là, vous allez être dans cette période guidé, poussé à effectivement à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à l'écouter aussi, puisqu'on vous invite ici à écouter votre cœur, à être véritablement dans l'échange ici. Donc peut-être que là, jusqu'à maintenant, pour vous les Verseaux, il a pu être question de retenir en soi des émotions, des ressentis qui sont pas forcément évidents et que on n'a peut-être pas forcément envie de partager, on veut pas déranger, ou ça peut être aussi la honte également qui retient, qui empêche de parler, de partager. Là, on vous invite à vous confier, on vous invite à être dans l'échange et dans le partage, que ce soit avec des amis, avec la famille, avec votre conjoint, votre partenaire, ou tout simplement dans le cadre d'un recueillement, d'une prière à vos anges ou à vos guides. Voilà. Alors, les Verseaux, l'aspect professionnel ici. Alors, le 7 d'épée. 7 d'épée ici... non, pardon. Oui, c'est ça. 7 d'épée professionnellement,
Il est question pour vous d'aller au bout, hein, de quelque chose et visiblement, là, on voit qu'il sera question pour vous, pour pouvoir finaliser ou faire aboutir quelque chose, il va être question d'être très, très structuré, d'avoir un coup d'avance, d'être très stratège, voilà. Il y a ce côté-là. Alors soit c'est un état de fait, c'est ce que vous serez, soit c'est un conseil qui vous est donné. À vous de voir encore une fois par rapport à vos énergies. Mais là, avec ce 7 d'épée, ouais, il va être question vraiment de peaufiner vos... de devancer. Il va être question pour vous de devancer les choses et de faire preuve de stratégie pour être prêt ou être prête, pour pouvoir avoir un coup d'avance, pour pouvoir retomber sur vos pattes. Voilà. Alors, l'aspect sentimental pour vous les Verseaux, l'étoile. C'est formidable. Alors, l'étoile, c'est une carte qui représente vraiment la notion de confiance, mais aussi la notion d'espoir. Donc là, il y a ici pour vous, au niveau sentimental, peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, il peut être question d'être dans l'attente ici. On espère, on attend de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Il y a vraiment cette idée de se dire, et en même temps, quelque part, vous y êtes peut-être déjà connecté. Vous y êtes peut-être déjà connecté à cet autre que vous attendez, vous voyez? Et le fait d'être en confiance, le fait de le visualiser, de vous visualiser dans cet amour, avec cette personne, ça vous permettra de, quelque part, l'attirer à vous, de l'attirer dans vos énergies. C'est la visualisation créatrice. Pour d'autres ici, eh bien, c'est une période qui s'annonce à venir calme. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer dans votre vie, mais ça veut dire que là, tout simplement, on est bien. On se sent à sa place, on se sent tranquille, calme, rassuré. Voilà, c'est une énergie très très douce ici. Une notion de partage aussi, en totale confiance avec une personne. C'est plutôt beau à voir. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, on regarde le signe suivant. Les Poissons, bienvenue à vous. Alors, on va commencer ici par l'aspect spirituel, personnel, votre évolution. Où est-ce que ce portail vous amène? Le sortilège 4. Je suis la paix, je suis la joie. Alors là, ça me fait tout de suite penser à ce mantra que j'ai pour moi-même et pour les autres, pour le monde, pour la Terre, pour l'univers. C'est 3 petits mots. 3 petits mots qui résument tout. Amour, paix et lumière. Voilà. Et là, je suis la paix, je suis la joie. Donc ça, c'est une affirmation, quelque part ici, soit dont vous prenez conscience, soit dont vous avez besoin, effectivement, de prendre conscience. Je suis la paix, je suis la joie. Donc là, ça peut être ici, quelque part, un message que l'on vous susurre à l'oreille. Ça peut être... l'idée, il y a une évolution personnelle ici pour pouvoir prendre confiance en soi, pour pouvoir pardonner, se pardonner à soi, pardonner à quelqu'un. C'est vraiment ici cette nécessité, et j'ai l'impression que c'est une énergie quand même qui vous est insufflée, qui vient peut-être de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres. Voilà, il y a cette idée de se dire, voilà, je prends conscience que tu fais partie d'un grand tout et que tu es, toi aussi, la paix et la joie. Alors, on continue. L'aspect professionnel, ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Poissons? Le 8 de bâton. Alors, professionnellement, ici, 8 de bâton, on voit qu'il y a une notion d'évolution, déblocage, avancée, accélération dans les événements, réalignement des choses, une situation qui se règle. Il y aura aussi, dans les mois à venir, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, rapport à votre situation professionnelle ou rapport à l'évolution d'un dossier, d'un projet, d'une formation aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on a une énergie de fluidité, de mouvement et de rapidité par rapport à la sphère professionnelle. On va regarder maintenant la vie sentimentale pour vous les Poissons, le 6 de coupe. Et je vous en ai parlé juste avant, ici. Le 6 de coupe, c'est pour certains d'entre vous le retour d'une énergie du passé, le retour d'une personne, quelqu'un qui revient vers vous.
Alors, peut-être cette personne, vous l'attendez, peut-être vous n'en voulez absolument pas, vous ne l'attendez pas du tout, peu importe, ici, on a le retour d'une énergie du passé. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi, puisque le 6 de coupe représente aussi cette énergie du pardon, de la paix intérieure ou relationnelle. En tout cas, il y a cette idée, ici, cette énergie du pardon qui est présente. Donc, il peut s'agir d'une réconciliation. En tout cas, on a cette énergie-là quand même qui est très forte là pour vous les poissons, dans les semaines, dans les mois à venir. L'énergie du pardon, l'énergie de la réconciliation, retour du passé pour relier quelque chose en soi, pour réparer quelque chose en soi ou dans un relationnel. Voilà, la paix et le pardon. Ça résonne tout à fait ici avec votre évolution aussi personnelle, hein. Voilà pour vous les poissons. On passe au signe suivant. Alors, les vierges, c'est à vous. Bienvenue, amis vierges. Alors, on va regarder ici la première carte, votre évolution personnelle, intérieure et spirituelle ici. Exprimez ce que vous ressentez là. Donc, il va être question de cela. Alors, en fonction de chacun de vous, et je le répète parce que c'est très important, par rapport à l'évolution que vous avez par rapport à ces énergies-là. Vous n'en êtes pas forcément tous au même point. Pour certains, ce sera un conseil, et pour d'autres, ce sera véritablement l'énergie dans laquelle vous serez. Voilà, donc c'est important que je le précise parce que c'est important que vous le compreniez bien aussi. Donc là, évolution, à partir de ce portail ici du 10-10, l'évolution pour vous, personnelle, intérieure, spirituelle, votre évolution va vous amener à devoir extérioriser certaines choses. Là, ici, on voit bien que il y a des émotions, il y a des ressentis, il y a des choses dont vous ne parlez pas, que vous gardez au fond de vous, et que vous avez certainement besoin d'extérioriser. Alors peut-être que là, sur ces semaines à venir, vous allez sentir ce besoin monter, monter, monter. Vous allez avoir envie ou besoin d'extérioriser des émotions, des ressentis, quelque chose de pesant pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, vous avez vraiment envie, besoin de parler d'un projet que vous avez gardé pour vous pendant un certain temps, et là, vous attendez qu'une chose, c'est le moment où vous allez pouvoir véritablement en parler et le partager. Ça peut aussi être ça. On vous invite de toute façon, dans cette période à venir-là, à véritablement exprimer ce que vous ressentez, à extérioriser. Alors, on continue, les vierges. Pour vous, on va regarder l'aspect professionnel pour vous, les vierges, le 6 d'épée. Alors, dans les semaines, les mois qui viennent, il y a clairement un départ. Le 6 d'épée, on va pas tourner autour du pot, c'est vraiment une énergie qui parle de départ, donc vous quittez quelque chose. Ça peut être simplement quitter une équipe pour en rejoindre une autre. Ça peut être aussi quitter un travail, quitter une manière aussi de percevoir ou une manière d'être dans le travail. Là, parce qu'on est quand même sur les épées. Donc il y a une réflexion ici, il y a une réflexion, quelque chose qui est vraiment mentalisé par rapport à cette énergie de mouvement dans votre vie professionnelle. Voilà, donc le 6 épées, c'est vraiment l'énergie qui parle soit d'une prise de distance par rapport à une situation, soit d'un réel départ, puisque le 6 d'épée représente une énergie qui parle de départ. Voilà. Donc ça peut être un départ aussi symbolique, dans le sens où on se met en retrait. Il peut y avoir aussi un départ parce qu'il y a des vacances, ça peut aussi être ça. L'idée d'avoir besoin de souffler un peu, d'avoir besoin de prendre l'air, de mettre la tête un petit peu en pause, de pouvoir souffler, de pouvoir se changer d'air, se changer les idées. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. On va regarder pour vous les vierges, pour la sphère sentimentale, émotionnelle et sentimentale. La justice. Alors, il peut y avoir une officialisation, si vous êtes en cours de divorce, de séparation, ou si vous êtes dans l'optique d'un pax, d'un mariage, d'une union. Ici, on voit que dans les mois qui viennent, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter, quelque chose qui va s'officialiser administrativement ou peut-être aussi juridiquement pour certains ou certaines d'entre vous. Au niveau aussi émotionnel et sentimental, pour vous, les vierges, il y a cette idée de vouloir décider quelque chose, de vouloir trancher, prendre une position, ou que l'autre, la personne en face de vous, se positionne ou prenne une position. Là, on voit aussi qu'avec cette carte-là, dans la vie sentimentale, il va être question aussi d'une notion d'équilibre.
Et pour cet équilibre, il va être question soit de trancher, de décider de se positionner, soit, dans un premier temps, de prendre le temps de peser le pour et le contre. Voilà. Il peut se passer quelque chose d'important aussi pour certains vierges avec une personne qui est du signe de la balance. Voilà. Globalement, de manière vraiment générale, on peut parler aussi, dans ce qui est à venir pour vous, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, d'une certaine forme d'équilibre et d'harmonie. Peut-être justement parce que vous avez tranché, décidé, parce que vous avez évalué aussi le plus justement possible une situation. Là, on peut parler aussi de trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Ça peut aussi être ça. Lequel des deux prend l'ascendant sur l'autre? L'idée, ce sera effectivement de trouver quelque part un équilibre entre les deux. Voilà pour vous les vierges. Alors, on passe au signe suivant. Ici, les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Alors, on va regarder pour vous les béliers quelle énergie ressort à partir de ce portail, à partir de ce début octobre, au niveau personnel et spirituel. Laisse être le plan divin. Là, on vous invite non pas à être dans la passivité, mais à être dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est. Laisse être le plan divin, c'est faire confiance à l'univers, faire confiance en ce que l'univers vous prépare. Confiance en la vie, confiance en l'avenir, en ce qui vient vers vous. On vous invite ici à lâcher prise, on vous invite à essayer de ne pas forcément vouloir tout maîtriser, à ne pas forcément vouloir tout contrôler. Voilà le message ici qui vous est transmis, les béliers. On continue, on va regarder la sphère professionnelle, le cavalier de bâton. Alors, professionnellement, ou dans vos activités, hein, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non, que vous soyez en formation, en apprentissage, en recherche d'emploi, ou même à la retraite. Concrètement, ici, on a une énergie quand même de feu. Bon, c'est votre énergie, vous êtes bélier. On a une énergie de feu avec le cavalier de bâton, on fonce, on y va, on est motivé, déterminé, on a envie d'y aller, on a envie de proposer de nouvelles choses, on a envie de se mettre en avant, on avance en confiance, voilà, il y a un réel dynamisme ici pour vous à venir dans vos activités, dans votre vie professionnelle et dans ce que vous faites concrètement. On a une énergie de feu, une énergie d'action, de mouvement, de rapidité ici, et d'excitation quelque part ici. On est un petit peu comme un grand enfant, comme ça, qui sait qu'il va fêter tel ou tel truc, ou qui sait que ouais, il y a une fête qui va arriver, ou un anniversaire, où il y a une forme d'excitation ici dans ce qui vient, dans ce qui est en train de se faire et de se mettre en place. En tout cas, on a l'énergie du mouvement, du dynamisme et de la confiance aussi qui ressort là pour vous dans vos activités. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, les béliers. On a la roue de fortune, une arcane majeure, pas n'importe laquelle. Donc, dans ces semaines, ces mois à venir, il peut se passer des choses importantes. En tout cas, on a une énergie aussi pour la vie sentimentale de mouvement, de changement. Il peut y avoir un déménagement, un emménagement, il peut y avoir un emménagement à deux. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, puisqu'on est quand même sur un 10 avec la roue de fortune, quelque chose de nouveau, bien entendu, puisque c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, c'est la roue qui tourne. Donc là, mouvement, déblocage, si vous étiez célibataire, la roue tourne, et là, vous allez dans quelque chose de nouveau, donc il y a de fortes chances pour qu'il puisse se passer quelque chose d'important, pour qu'il puisse y avoir une rencontre, et puis pour d'autres, ici, eh bien, on change de cycle. On change de cycle, on change d'énergie. Là, encore une fois, ça résonne avec l'émotionnel, le sentimental, ça résonne ici avec l'énergie pour vous au niveau personnel et spirituel, laisse être le plan divin. La roue de fortune, c'est aussi ça. C'est aussi l'énergie du lâcher-prise dans le sens où nous n'avons pas de prise sur le temps, nous n'avons pas de prise sur tout. On a bien sûr notre libre arbitre, mais la roue de fortune, elle indique bien la notion quelque part de destinée. Voilà. Donc la roue tourne, le temps passe, vous voyez. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il y a cette roue qui tourne. Donc, il y a cette notion quelque part de lâcher prise, cette idée de s'en remettre aussi, encore une fois, au divin, de s'en remettre à l'univers, et puis d'accueillir ce qui se passe, de prendre le train en marche, de se laisser porter aussi un petit peu. Vous voyez, c'est aussi ça. Voilà pour vous les béliers. Allez, on continue. L'avant-dernier signe, ici, quel est-il?
les taureaux, bienvenue à vous les taureaux. Alors, les taureaux, votre évolution personnelle et spirituelle. On a la vérité. Voilà. Alors, là, première chose qui me vient pour certains d'entre vous, c'est qu'il sera question pour vous d'accepter. D'accepter un état de fait. Il peut y avoir une prise de conscience, mais pour d'autres, elle peut être nécessaire, cette prise de conscience. Savoir ouvrir les yeux, savoir les garder ouverts, savoir regarder quelque chose qui peut être difficile à accepter, à comprendre ou à ressentir. Il y a cette idée ici, cette recherche aussi peut-être de vérité pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. A contrario, ici, du mensonge, peut-être que là, il s'agit de ne pas ou de ne plus se mentir à soi-même. Ça peut être quelque chose comme ça. Se confronter, peut-être aussi, à une situation, à une personne, à soi-même, à ses ressentis, à ce qui se passe au plus profond de soi. Parfois, il peut y avoir effectivement une forme de mensonge que l'on peut qualifier de déni, peut-être, parfois, où là, avec ce portail, vous allez sur ce chemin de la vérité, quelle que soit votre situation, et voilà, il y a plusieurs cas de figure possibles, bien évidemment, mais il y a cette idée d'aller, effectivement, sur le chemin de la vérité, d'aller sur le chemin où on assume quelque chose, voilà, où on s'assume soi-même. Alors, on continue pour vous, les taureaux. On va regarder la vie active et professionnelle. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, dans les semaines à venir, alors ça peut être ici le fait que vous réussissiez à trouver un patron, une patronne, que vous réussissiez à trouver un maître de stage. Ça peut aussi être ça. Le roi d'épée, c'est aussi l'énergie quand même de la réflexion. L'énergie est dans la tête avec cette carte-là. Donc professionnellement, j'ai l'impression que vous allez être extrêmement structuré dans votre esprit, dans votre tête, dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, mettre en place, par rapport à ce que vous ne voulez plus aussi. Hein. Le roi d'épée, voilà, il y a ce côté très tranchant. Ça c'est ok, ça c'est non, ça c'est ok, ça c'est non. Cette idée d'être tout à fait au clair avec soi-même, avec ce que l'on veut, avec ce que l'on projette, et surtout aussi avec ce que l'on ne veut plus. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il se peut que vous soyez amené à être en relation avec une personne assermentée. Ça peut être la médecine du travail, ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure, peut-être, lié à votre situation professionnelle, il peut se passer quelque chose d'important dans les semaines à venir à ce sujet. La vie émotionnelle et sentimentale. On a ici l'énergie de l'empereur. Alors, c'est marrant parce que sentimental, vous avez le roi d'épée, dans le travail et l'empereur dans la vie sentimentale. Là, j'ai l'impression que il y a un grand contrôle, là. Grand contrôle, un petit peu sur tous les pans de votre vie. C'est comme si, soit vous reprenez les choses en main, avec une certaine détermination, une certaine confiance, qui peut pour certains ou certaines d'entre vous être aussi une forme d'entêtement, ou en tout cas, voilà, je fais les choses comme je l'entends, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça, j'ai l'impression que ça s'applique aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Il y a une rigueur, j'ai l'impression ici, que l'on s'applique à soi-même, qui ressort là. Alors, encore une fois, ça peut être un conseil ou ça peut être véritablement l'énergie dans laquelle vous serez sur les semaines ou sur les mois qui vont venir. Voilà pour vous les taureaux. Allez, le dernier signe ici, sans surprise, le Capricorne. Bienvenue à vous, Capricorne. On va regarder ici votre évolution personnelle. Carte d'action numéro 9, inspire-toi des autres. Alors, là, ce que je peux ressentir ici, c'est le fait que dans ces semaines ou dans ces mois à venir, vous aurez certainement à apprendre d'une ou plusieurs personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que là, inspire-toi des autres, ça m'indique que dans les semaines, les mois qui viennent, vous allez pouvoir rebondir, vous allez pouvoir débloquer quelque chose grâce aux interactions que vous aurez avec d'autres personnes. C'est-à-dire que là, inspire-toi des autres, sous-entendu, ça me fait penser à seul on avance vite et à deux ou à plusieurs on avance plus loin. Il y a ce côté-là.
C'est ça le message pour vous. C'est ça l'énergie qui ressort en termes d'évolution personnelle. Alors ça peut être un besoin, ça peut être un conseil, encore une fois, ou tout simplement le chemin que vous allez emprunter. Mais je pense que là, il n'est pas question ici pour vous d'avancer seul, en fait, ici. On vous invite à vous ouvrir à l'extérieur, à vous ouvrir aussi à la différence, à vous ouvrir à aux expériences vécues des autres, des personnes qui vous entourent. Ça peut être extrêmement salvateur pour vous, ça peut être extrêmement constructif pour vous. Voilà, allez Capricorne. Alors, on va regarder la sphère professionnelle, ici. Le 9 de coupe, sphère professionnelle, ici, c'est une belle carte, parce que c'est une carte de satisfaction. C'est une carte de plénitude, de pleine conscience dans ce qui est vécu. Donc là, peut-être que professionnellement pour vous, il y a peut-être une forme de reconnaissance dans votre vie pro, une forme d'abondance, en tout cas, il y a une satisfaction personnelle, dans un équilibre aussi, qui est vécu ou qui est ressenti, une réussite qui amène justement cette satisfaction. On est fiers de soi. Regardez le visage de cette femme qui contemple ici ces 9 coupes. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien la satisfaction sur son visage. Voilà, elle se dit, bon, voilà, c'est bien, je suis consciente de ce que je vis, de ce que je fais, de ma valeur, de la manière dont je m'investis dans mon travail, et j'en suis tout à fait satisfait ou satisfaite. C'est un petit peu ça l'énergie. Et on regarde la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes. Le 9 de coupe. Alors vous les Capricornes, c'est le... Alors, ce qui me vient, c'est rigolo, parce que j'ai beaucoup ri avec ça, mais c'est un peu le pays des bisounours pour vous, là, les Capricornes. Hein. Vous êtes... Waouh! Professionnellement, personnellement, sentimentalement parlant, vous avez le 9 de coupe. Et donc là, ben, c'est la même chose, hein, mais dans les émotions, dans les sentiments. Ici, on est accompli, on est épanoui, on est heureux, on est rempli d'amour, de joie, on vit les choses, on se sent privilégié, Et bon, il y a peut-être un petit coup de pouce de l'univers quelque part ici, hein, quand même. Hein. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de se sentir bien, se sentir accompli, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez célibataire ou accompagné ou en couple, hein, on peut être aussi très satisfait de soi, de ce que l'on vit, de ce que l'on est, en étant célibataire, en se disant, ben voilà, c'est une phase de ma vie où j'ai envie d'être seule avec moi-même, j'ai besoin d'être seule avec moi-même, de me retrouver, et je parviens effectivement à être en accord avec moi-même, à me sentir bien, à me sentir épanouie. On a cette énergie-là aussi pour les personnes qui sont seules, et pour les couples, le 9 de coupe, bon bah c'est un vœu de l'univers, c'est aussi un vœu qui se réalise. Hein. Donc il peut y avoir un événement important et très heureux pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Voilà pour vous les Capricornes. Et bien voilà, nous avons fini. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes allé un petit peu circuler, hein, voir votre signe ascendant, voir votre signe lunaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en proposerai d'autres, évidemment totalement différentes, avec des sujets différents. Mais voilà, je vais me laisser porter un petit peu par mes ressentis, mes intuitions. Et puis, je vais me laisser porter aussi vers ce vers quoi on me guide également pour vous. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Merci pour votre fidélité. Puis on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.